Coucou chère étincelle, bienvenue dans ta guidance de la justice, guidance des arcanes majeures que je propose une fois par semaine sur cette chaîne. Bienvenue à toi, si tu arrives et que tu ne me connais pas, je suis Rebecca, hypnothérapeute, médium et énergéticienne et sur cette chaîne je propose des guidances qui sont générales. Donc si ça ne résonne pas, c'est simplement que le message n'est pas fait pour toi, il y a plein d'autres guidances disponibles sur ma chaîne. Et puis si tu souhaites approfondir cette guidance, une guidance personnalisée, réserver un soin énergétique, un accompagnement transgénérationnel, une guidance intuitive ou transgénérationnelle, une hypnose thérapeutique ou spirituelle, n'hésite pas, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet et tous les services que je propose. Donc cette guidance, qui est la guidance de la justice, va te permettre de découvrir ce que tu es invité à couper dans ta vie et à équilibrer pour justement repartir avec de nouvelles bases pour te permettre d'exprimer la personne que tu es, d'être aligné à la personne que tu es ou que tu as envie de devenir. Voilà, donc comme d'habitude, je commence cette guidance en te parlant un petit peu des énergies de cet arcane majeur du tarot de Marseille, de la justice. Et puis ensuite, je vais procéder au tirage. Donc cet arcane majeur de la justice dans le tarot de Marseille est numéroté 8. 8 dans le tarot de Marseille et 11 dans le tarot de Rider-Waite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, le tarot de Marseille étant le tarot originel, si on peut dire ça comme ça. Il y a, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres guidances des tarots de Marseille, enfin du tarot de Marseille et des arcanes majeures, des indications très fortes dans le tarot de Marseille et notamment la numérologie du tarot de Marseille qui est légèrement différente de la numérologie traditionnelle comme on la connaît aujourd'hui. Et donc le 8, symbole de deux ronds l'un au-dessus de l'autre, c'est le symbole de la perfection. Le 8, dans la numérologie du tarot, c'est quand on atteint une certaine perfection après être passé par la maîtrise, Alors, du coup, l'arcane majeur de la justice, déjà pour commencer, elle est numérotée 8. 8, en numérologie du tarot, c'est le symbole de la perfection, c'est le symbole de l'équilibre, de la justesse, de la vérité. Bref, cet arcane majeur est numéroté 11 dans le tarot de Rider-Waite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rider-Waite ayant remanié le tarot de Marseille a retiré sa dynamique initiale numérologique pour pouvoir y placer ses propres codes. Je l'ai déjà expliqué dans les guidances des arcanes majeurs. Je vous parle du tarot de Marseille parce qu'il est extrêmement riche en codes, en messages cachés, en couleurs. Bref, il y a tout un univers symbolique et d'autres univers aussi qui sont rajoutés comme celui de la Kabbale et bien d'autres et qui sont cachés ici dans le tarot de Marseille. Donc en fait, si on peut dire ça comme ça, le tarot de Rider-Waite a retiré le sens numérologique initial de la numérologie du tarot, qui, je vous le rappelle, est légèrement différente de la numérologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà une des premières dissonances entre le tarot de Marseille et le tarot de Rider-Waite. Ensuite, cette carte, elle représente essentiellement l'équilibre. Alors, on parle de perfection, pourquoi? Parce que le 8, dans la numérologie, c'est deux zéros superposés l'un au-dessus de l'autre, et donc on parle d'un équilibre entre le plan matériel et le plan spirituel. Le 8 aussi, c'est le double de 4, donc on maîtrise à la fois le matériel et le spirituel. Donc là, on est vraiment dans un équilibre beaucoup plus perfectionné, et on parle aussi de karma.
Et oui, parce que cette notion d'équilibre entre le divin et le terrestre, c'est aussi au niveau spirituel ce que l'on appelle la loi du karma. Donc, avec cette justice, on récolte ce que l'on a semé, peu importe ce que l'on a semé au départ, on en récoltera toujours les fruits. C'est le concept même de la loi du karma qui dit que chaque action a une conséquence, quels que soient les univers, les vies que l'on traverse, etc. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais on voit aussi que justement cet équilibre, il est représenté ici par la balance, évidemment, et puis par l'épée. Mais on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont pas très symétriques sur cette carte, notamment cette épée qui n'est pas très droite, une colonne qui a un point et l'autre pas. On voit aussi que la balance, elle a tendance à pencher, voilà, d'un certain côté, plus que de l'autre. Donc là, on sent qu'il y a quand même une certaine asymétrie qui explique que ce symbole d'équilibre et de perfection n'a rien à voir avec la manière dont la vie peut se manifester dans son instabilité. Donc c'est une carte extrêmement riche de sens. Cet arcane majeur est le premier arcane majeur du tarot de Marseille à nous regarder en face, droit dans les yeux, comme pour nous inviter à nous regarder nous-mêmes droit dans les yeux, en prenant conscience de ce qui a besoin d'être coupé, sorti de nos vies, et ce qui mérite d'être rééquilibré. Voilà, ça ce sont les énergies principales de cette carte. La balance, évidemment, c'est un peu la pesée des âmes, entre guillemets, donc on revient à cette symbolique de, voilà, on pèse les actions du cœur et les actions qui n'ont pas été très faites avec le cœur, on va dire ça comme ça. Et puis l'épée, elle est là pour trancher. Elle est là pour nous délester de ce qui nous alourdit, de ce qui nous pèse. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire toute une symbolique sur le code couleur. On a également ici, sur cette couronne, un espèce de troisième œil qui permet on va dire, de faire cette justice en étant guidé par une notion un peu plus divine. Donc les actions que l'on va mettre en place après avoir coupé et équilibré vont nous permettre d'être plus alignés ici à notre authenticité, à notre essence divine. Donc on va aller voir maintenant ce qui a besoin d'être coupé dans ta vie et d'être équilibré. Pour ce faire, je t'invite à choisir entre ces trois pierres. La première pierre, c'est la pierre des fées. Je l'ai choisie car elle représente la féminité, puisque la justice est un archétype féminin. Elle peut représenter une mère. Ici, on a le cristal de roche. Pour le groupe numéro 2 que j'ai choisi pour le côté troisième œil, pour essayer de voir clair, pour tout ce qui est en lien avec les prises de conscience qui seront voilà, guidées ici à travers les cartes. Et puis on a ici l'œil de Shiva, on revient sur cet œil qui lui va parler de cette sagesse divine, de cet équilibre divin qu'on est invité à mettre en place au quotidien dans nos vies par de petites actions, pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, donc je t'invite à choisir groupe 1, groupe 2, groupe 3 et puis on se retrouve juste après. Coucou à toi qui as choisi la pierre des fées. On va regarder tout de suite, on va faire un tirage en 3 cartes. Et puis on va commencer à aller positionner une carte qui va représenter tes énergies aujourd'hui. Quelles sont les énergies
aujourd'hui. Oh, très intéressant. Ensuite, ce que tu es invité à couper, qui va représenter l'épée, ce que tu es invité à couper dans ta vie, le superflu. Ok. D'accord. Et puis, on va aller voir qu'est-ce que tu es invité à équilibrer dans ta vie, toi qui as choisi la pierre des fées. Qu'est-ce que tu es invité à équilibrer dans ta vie? Magnifique. Alors déjà, ce que je ressens ici, c'est que tu es quelqu'un qui est très dans les chakras du haut, hein. Très dans la pensée, dans l'imagination. Je ressens vraiment quelqu'un qui n'a peut-être pas assez les pieds sur terre ici. Alors, c'est pas ou bien ou mal, c'est juste qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que on est trop dans la lune, on est trop dans nos rêves, on est trop dans un imaginaire. Et il y a besoin d'être quand même plus ancré ici, hein. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Besoin d'être plus ancré ici et là. Hein, ce sont les premières énergies que je ressens. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on est dans un degré supérieur ici avec la Lune qui est l'arcane majeur 18. Donc pour moi, il se peut ici qu'il y ait des liens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des liens inconscients à rompre avec une mère. Il y a quelque chose en lien avec la maternité ou le lien à la mère. Ça, c'est clair. Après, ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, parce que j'espère quand même que tout le monde n'a pas un lien à la mère compliqué, même si, en réalité, quelque part, un peu. La Lune parle beaucoup de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est caché ici. Donc, il y a peut-être quelque chose que, pour moi, la Lune, elle regarde l'impératrice ici, hein. Pour moi, il y a besoin vraiment de centrer, de rééquilibrer quelque chose ici, et notamment pour moi, ce qui a besoin d'être coupé ici, c'est un lien à la maternité ou un lien à la mère. Peut-être qu'il y a des mémoires difficiles pour toi en lien avec le fait d'avoir des enfants, peut-être il y a eu des grossesses difficiles, peut-être au contraire qu'il n'y en a pas eu. D'un point de vue plus général, j'ai l'impression que comme tu es quelqu'un qui est beaucoup dans ton imaginaire, beaucoup dans ta tête, il y a des difficultés avec ta créativité, en fait. Ce que tu es invité à couper dans ta vie ici, d'un point de vue plus général, c'est couper avec ce mental qui est très là-haut, qui imagine plein de choses, qui crée plein de choses, mais dans la tête. Ça, c'est quelque chose qu'on t'invite à couper. Pourquoi? Parce que c'est comme une pollution de l'esprit. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Ici, la Lune, ça représente quand même tout ce qui est inconscient, subconscient, hein. Donc, ici, ça me parle de couper des mémoires en lien avec la maternité ou avec ta mère. D'accord? Soit une mère qui a un comportement inadapté avec toi, soit toi tu as un comportement inadapté avec tes enfants qui a besoin d'être coupé puisque ça ne te correspond pas. Ici, l'impératrice, c'est l'arcane majeur de la femme dans toute sa splendeur, de la créativité, de la maternité, puisque l'impératrice est souvent représentée enceinte. Ici, on voit que c'est pas qu'elle est enceinte, c'est qu'elle est en train de créer un aigle qui n'a pas fini d'être formé. Donc, il y a une créativité qui se développe, mais qui n'arrive pas à aboutir ici. On t'invite à couper
Si ça concerne pas un lien avec la maman ou avec la maternité, hein, peut-être que, je redis, hein, ça peut être des difficultés à avoir des enfants, ça peut être tout simplement une maternité qui n'a pas pu être joyeuse, hein, pour X ou Y raison que je vais peut-être pas développer ici parce que ça peut être personnel et voilà, mais peut-être qu'il y a des enfants qui ont été placés, peut-être que, voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais je ressens ici qu'il y a un lien qui a besoin d'être coupé avec la mère ou la maternité. On t'invite à couper également de tout ce qui ne permet pas de révéler ta puissance féminine par excellence et donc ta créativité. C'est-à-dire, comme je te disais, si tu es vraiment dans les chakras du haut, si tu es tout le temps dans ta tête, dans tes pensées, dans ton imaginaire, mais que tu ne concrétises rien, c'est-à-dire que l'impératrice, elle est enceinte, elle est en train de mettre au jour quelque chose, mais qui ne se concrétise pas pour toi dans ton quotidien, alors on t'invite à couper de ce type de fonctionnement, d'accord ? Et de pouvoir manifester ici ton pouvoir créateur qu'incarne l'impératrice. Donc ici, on parle de couper avec tout ce qui ne te permet pas de communiquer qui tu es et de créer la personne que tu as envie de devenir. Tout ce qui est en lien avec le féminin qui ne te permet pas de grandir. Peut-être que tu as un rapport à ton corps ou à ta féminité qui a besoin ici d'être tranché, de couper de ces automatismes pour pouvoir être plus aligné ici. Moi, on me parle vraiment d'un ancrage. Hein. Il y a vraiment besoin de plus d'ancrage. Vraiment. Ici, ce que tu es invité à équilibrer dans ta vie, alors là, c'est quand même assez drôle. On a quand même une carte magnifique. C'est la plus belle carte du tarot. C'est la carte du monde et de la réalisation. Ici, on t'invite à équilibrer chaque élément de ta vie. Et c'est pour ça qu'on reparle d'ancrage ici. Hein. On voit qu'on est vraiment très dans le spirituel, très dans là-haut, quoi. Mais il y a besoin ici de redescendre sur terre et de prendre conscience de certaines choses ici. Hein. Il y a quand même pas mal de jaune sur ces cartes. Il y a des prises de conscience à faire. Et ces prises de conscience ici, elles concernent les différents pans de ta vie. J'ai l'impression ici que il y a un besoin d'équilibrer ta manière de penser et ta manière de te sentir abondant pour te réaliser. Ouais, on me parle de faire pousser la graine, quoi. Ce que tu as besoin d'équilibrer dans ta vie ici, c'est toutes les facettes qui te permettent d'être qui tu es. Ici, dans la carte du monde, on a les deniers, on a un ange, on a un aigle, on a un espèce de taureau, on a un espèce de lion, bon, voilà, on a des fraises, on a une femme qui a un pied bien ancré dans une posture de l'arbre, mais pas vraiment de l'arbre puisque le pied est légèrement dégagé derrière, mais on a une personne qui est équilibrée parce que tous les éléments qui l'accompagnent lui sont favorables et lui permettent une pleine expansion. C'est comme si ici, ce qu'on t'invite à équilibrer, c'est tous les domaines de ta vie. Peut-être que tu es trop dans le travail et pas assez dans le plaisir. Peut-être que tu manques trop de finances pour réaliser ce qui a besoin. En fait, les éléments importants de ta vie ont besoin d'être rééquilibrés. Donc ici, les 4 éléments, les coupes, les émotions ont besoin d'être équilibrées. L'air, ta manière de communiquer, et on revient sur l'énergie de l'impératrice. On a les bâtons qui vont te parler de tout ce qui est en lien avec ce qui t'anime,
tes projets de vie. Et on a les pentacles qui te parlent de ta manière de te percevoir comme une personne abondante. Voilà ces 4 éléments qui ont besoin d'être équilibrés dans ta vie. Et on voit bien de toute façon qu'à l'initial, ce qui a besoin essentiellement d'être équilibré, c'est ton ancrage. Il y a un besoin d'être équilibré entre ta manière de manifester et ta manière de penser, ici. Il y a vraiment quelque chose à réajuster à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire voilà, comment ça résonne pour toi. Alors, c'est assez intéressant parce que chaque fois, je demande d'être guidée vers des pierres qui vont permettre déjà de dégager l'énergie principale. Et on a la pierre de la féminité hein, ici, donc c'est pas très étonnant. Hein, mais voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublions pas d'activer la petite cloche de notification. N'oublie pas, je le dis à chaque fois en ce moment, mais que c'est important pour moi d'avoir un j'aime ou un commentaire ou tout simplement de me dire comment tu as apprécié cette vidéo pour te proposer d'autres guidances que tu vas pouvoir aimer et apprécier. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prends bien soin de toi. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi le cristal de roche. C'est parti. On va y aller. On va aller tirer 3 cartes. Une qui va représenter tes énergies. Alors là, on en a 2. Commencer par tes énergies, toi qui as choisi le cristal de roche. Ce que tu... Alors, hop là. Ce que tu as besoin de couper dans ta vie. On va tirer juste une carte supplémentaire. Ce que tu as besoin de couper dans ta vie. Oh là là, c'est fou ça quand même. On prend la tempérance, hein, elle est sortie, elle est sortie. Et puis, ce que tu es invité à équilibrer dans ta vie. Là, on a plein de cartes. Ce que tu es invité à équilibrer dans ta vie. Alors, ici, l'énergie principale, c'est la maturité. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est le premier mot qu'on me donne ici. On me parle de maturité. C'est une énergie très, très, très puissante qui se retrouve à travers chacune des cartes. Tu es dans une énergie aujourd'hui où peut-être que tu aspires à te sentir à ta place. Peut-être que tu l'es déjà et que tout va bien, que tu récoltes ce que tu as semé et que tu dois très certainement penser que c'est suffisant. Ce que je ressens aussi, donc avec l'arcane majeur du soleil, ici, c'est que peut-être aussi que tu es dans une quête d'identité. Tu cherches à te démarquer aussi peut-être d'autres personnes ici. D'accord? Pour éviter de faire comme les autres. Soit tu es déjà ici pleinement en train de rayonner comme ce soleil, soit au contraire tu essayes de trouver qui tu es, de te démarquer de l'autre, de faire preuve de plus d'authenticité ici. D'accord? De gagner en ton pouvoir de rayonnement ici. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que pour certains, il y a vraiment cette affirmation de soi. Et puis pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des énergies où on a du mal à se sentir légitime
à s'estimer à sa juste valeur, à se dire qu'on est peut-être ou trop ou pas assez, ou à se comparer, ou il y a vraiment cette énergie de je cherche à m'aligner avec qui j'ai envie d'être, je cherche à briller, je cherche à être authentique, je cherche à être moi. Donc voilà, hein, dis-moi en commentaire ce qui te parle le plus. Parce que là, il y a vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux énergies ici qui peuvent être assez proches ou assez distinctes. Soit voilà, on est déjà en cours de réalisation, on sent qu'on trouve sa place, qu'on brille, qu'on peut aussi communiquer qui on est de manière claire, authentique. Et pour d'autres, je sens qu'il y a vraiment cette recherche justement cette recherche d'authenticité, cette recherche de j'ai besoin de me démarquer de l'autre, je cherche comment faire pour être moi. Voilà, vraiment ça. Et c'est confirmé. Ce que tu es invité à couper dans ta vie. Alors déjà, avant que je pose la question, on a la tempérance ici. Donc il y a une notion d'équilibre. L'ange de la tempérance, évidemment. On te dit, j'ai l'impression que, alors, ce que j'entends, hein, tu doutes de toi. Donc pour les personnes qui doutent, on t'invite ici à demander de l'aide à tes guides, à tes anges, à ceux en quoi tu crois, peu importe. Pour te permettre de créer qui tu as envie d'être. Ici, on est vraiment dans une énergie de création et de fertilité. Ici, avec l'énergie de la tempérance, on te dit aussi qu'il est important de comprendre que les compromis seront peut-être nécessaires. On me parle aussi de négociation. Alors, attends. Je vais poursuivre hein, le tirage. Si, pour moi, il y a vraiment une notion... C'est pour ça que je parle de maturité depuis le début, ce qu'on me dit. C'est qu'il y a quelque chose qui n'arrive peut-être pas à éclore ici. On le voit, ici, c'est manifesté par le serpent de la vie. Ici, l'impératrice, c'est une créatrice, c'est celle qui enfante, c'est celle qui met au monde un projet. Et ici, on a la papesse qui couve un œuf. Pour moi, t'es invité à couper avec tout ce qui ne te permet pas d'être toi, de créer la personne que tu es ici, ou en tout cas que tu as envie d'être. On t'invite à couper de tous les compromis que tu fais pour convenir aux autres. Voilà. Ouh là là, ça résonne fort là. Voilà. On te demande de couper avec tous les compromis. Chaque fois que tu courbes l'échine pour te plier aux exigences des autres, tu es invité à couper avec ça. Tout ce qui te retire ton pouvoir, l'impératrice, c'est une impératrice, hein, elle a les attributs de pouvoir ici. Hein. Tout ce qui te coupe de ton pouvoir créateur et personnel, tout ce qui t'empêche de créer et de manifester la personne que tu souhaites mettre au monde, mettre à jour, créer, façonner, tout ce qui t'empêche de créer ton projet. Il est peut-être question ici d'un projet où tu fais énormément de compromis ici avec la tempérance. Peut-être que tu négocies un statut, une aide, etc. Tout ce qui t'entrave à créer et à rayonner qui tu as envie d'être, couper. Voilà, on te dit de couper avec tout ce qui t'empêche d'être dans ton propre pouvoir. Toutes les situations qui nécessitent... Alors, parfois, oui, il faut faire des compromis. Enfin, il faut faire... Attention, on doit, mais... Parfois, il y a certaines situations qui nécessitent des compromis.
mais uniquement si ça te sert à toi. Fais pas un compromis pour que ça ne serve qu'à l'autre partie, d'accord? Donc ici, il y a une insistance là-dessus s'il y a 2 cartes qui sont sorties. Et on te demande aussi d'autoriser tes guides à équilibrer une situation ou un projet ici. Pour moi, il y a un projet pour certains. Il y a un projet que tu veux mettre en place et j'ai l'impression qu'il y a des résistances. Soit tu te compares trop aux autres, soit tu demandes trop l'aval des autres, soit tu attends une validation extérieure, soit tu négocies des trucs où il n'y a pas besoin, soit tu fais des compromis qui t'empêchent finalement, au final, de créer ce que tu veux ici. Ce que tu es invité à équilibrer dans ta vie avec l'énergie de la papesse, c'est tes connaissances. Peut-être qu'il te manque des connaissances par rapport à ce projet. Pour moi, ici, ce qui a équilibré dans ta vie aussi, c'est ta manière d'être. Je reviens sur cette notion de compromis ici. Je ne sais pas pourquoi ça insiste comme ça. On me dit que ah non, c'est pas le mot. Comment on dit quand tu t'assois en gros sur tes connaissances en fait. Ils me disent oui, c'est une manière de dire. Tu t'assois sur tes connaissances ou alors il t'en manque ici. Pour certains, il manque des connaissances. Pour d'autres, on te dit que tu as assez de connaissances pour te lancer. C'est comme si, là je reviens sur cette énergie de validation extérieure. C'est comme si on te disait, mais tu sais déjà, tu es déjà cette papesse, tu as déjà en toi tout ce qu'il faut, toutes les connaissances. Arrête de chercher la validation ici des autres. L'impératrice, elle regarde le soleil, hein. La papesse, elle regarde ces 2 personnes là qui se comparent sans arrêt. Ouais, c'est comme s'il y avait une dualité intérieure ici entre j'ose pas, mais cette maturité dont on parle depuis tout à l'heure aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est de te servir de tes expériences de vie. Voilà. En tout cas, on t'invite à équilibrer tes connaissances et ta manière d'être face aux autres. Alors, on me demande d'expliquer. C'est comme si, je te donne un exemple. Admettons que tu as envie de créer un projet, une association. Soit tu t'es déjà renseigné et tu as toutes les connaissances, soit il t'en manque ici. Et c'est ce qui peut avoir besoin d'être équilibré. Mais admettons que tu es déjà ici, tu es déjà cette papesse, tu as déjà toutes ces connaissances en toi. Mais que tu attends que quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi te dise oui c'est bien, non c'est pas bien. Quelqu'un qui a une capacité créative plus affirmée que toi, ou peut-être que tu regardes la manière de faire des autres en te disant que tu n'es pas assez bien, ou que tu manques de connaissances, ou que tu n'as pas tel ou tel diplôme, ou tel apprentissage ici. C'est ça qu'on t'invite à équilibrer, à utiliser tes propres connaissances et à les mettre en place, hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a... Bon, c'est que le 2e tirage, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de manifestation dans la matière. D'accord ? Voilà. Ici, il y a besoin d'ancrer tes connaissances dans la matière. Il y a besoin que tu comprennes que tu es capable avec ce que tu sais.
Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça te parle. Hein. N'hésite pas, s'il te plaît, à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu ressens, est-ce que ça correspond plus ou moins à ces énergies qui sortent là. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux énergies, on va dire, dans cette guidance. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification. Je le redis, c'est important pour moi, non seulement pour gagner en visibilité, mais surtout et avant tout pour continuer à te proposer des guidances que tu aimes. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi l'œil de Shiva, le groupe 3, c'est parti. On va aller faire un tirage en 3 cartes, sauf s'il y en a une qui saute. Évidemment, on la prendra. Mais on va commencer par un tirage en 3 cartes avec tes énergies pour commencer. On va aller voir ce que tu es invité à couper. Et puis on va aller voir ce que tu es invité à équilibrer dans ta vie. Alors, très intéressant là. On a le pape et la papesse. Et on a la maison Dieu. Ok. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est enfoui en toi et qui a besoin vraiment d'émerger, d'éclater. On me parle d'émotions enfouies ici. Ouais. Ton énergie ici, c'est... ce qu'on me dit, c'est arrête de contenir ce qu'il y a en toi. Ici, il y a un besoin d'exprimer qui tu es, il y a un besoin de faire bouger ce qui est bien construit, ce qui est bien établi, ce qui est resserré, étriqué, contenu. Ici, il y a vraiment besoin d'exprimer ici ce qui a été contenu pendant... Il y a une notion de rigidité ici, hein. Je le sens déjà avec les énergies de la papesse du pape et cette tour là, parce que cette carte correspond à l'énergie de la tour, mais je la lis comme le tarot de Marseille ici, parce que c'est une carte qui parle de joie aussi, hein, de festoyer. Mais ici, je le ressens aussi, ce que dit cette carte aussi, c'est que il y a une énergie qui est contenue et qui a besoin d'être sortie. Et on voit qu'il y a énormément de rigidité en toi et autour de toi. Donc ça déjà, c'est comme si ici, ce que dit le tirage, hein, je vais aller détailler, mais ce que dit le tirage, c'est que tu as énormément de connaissances, d'émotions, de savoir à partager et que ça a besoin maintenant d'être dispensé. C'est vraiment ce que... Tu vois, avec tous ces cotillons là, il y a vraiment besoin de dispenser. Et ici, on est encore dans ces énergies de savoir, de connaissance, de sagesse et d'apprentissage ici. Peut-être que c'est une phase que tu traverses actuellement, mais en tout cas, ici, ton énergie, il y a un besoin de sortir ce qui est enfoui à l'intérieur de toi. Il y a un besoin quoi que ce soit, hein, connaissance, joie, peine, souffrance, peu importe, ça a besoin de sortir. J'ai vraiment l'impression que tu es quelqu'un
euh, de peut-être trop dur, trop rigide, trop droit. Et ici, il y a un besoin de plus de simplicité, plus de joie. Il y a un besoin de sortir ici de cette rigidité. Il y a un besoin de faire émerger aussi ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce qu'on t'invite à couper dans ta vie, on t'invite à couper de ce que tu as connu dans le passé. Alors, je vais m'expliquer. Ici, il y a une symbolique avec la maison Dieu, cette tour, de détruire d'anciennes fondations qui ne nous conviennent plus pour partir sur autre chose. Et on le voit ici, hein, c'est clairement manifesté avec ces deux énergies similaires et en même temps qui sont dans des énergies pas opposées, mais ici on a ce que tu as invité à couper, ici ce que tu as invité à équilibrer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose, le savoir, la connaissance. Ici, on t'invite à couper de toutes les énergies, connaissances, informations qui t'ont mené à cette rigidité. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être, j'ai l'impression que c'était très austère, qu'il y a vraiment un manque de vie ici, c'est-à-dire de vie, d'animation. Ok ? Beaucoup de retrait, beaucoup de froideur, beaucoup de distance avec les gens peut-être. Ça, on t'invite à couper. On te dit, c'est très bien, ça t'a permis de construire cette tour, hein, jusqu'ici, mais aujourd'hui, il y a un besoin de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce que tu as invité à équilibrer, ici, c'est ta manière de communiquer sur ce que l'univers, la vie t'a appris. C'est comme si tu étais d'une extrême richesse de vie, mais que tout ça, ça t'avait rendu très dur, très froid, très austère, et que c'est ça qui a besoin d'être équilibré. Il y a besoin de transmettre, de faire sortir cette rigidité et d'en parler. Peut-être que tu as besoin ici d'un médiateur dans une relation de couple où tu as enfermé pas mal de choses, mais que aujourd'hui la coupe est pleine. Peut-être aussi que tu as besoin de transmettre ici ces connaissances, que ce soit dans un cadre d'apprentissage, formation, etc., ou tout simplement dans le cadre d'une thérapie, que tu as besoin ici d'avoir un échange avec une personne qui te permettra justement de faire cette part des choses. Ici, ce qui a équilibré dans ta vie, c'est ta manière d'apprendre ce que la vie a mis sur ton chemin jusqu'ici. Plutôt que de la contenir, de la dispenser, parce que le pape, c'est celui qui reçoit ses enseignements à la fois du divin, d'accord, et qui va les transmettre à ses disciples, mais aussi qui, de l'énergie terrestre, de ses disciples, va très certainement avoir des questionnements qu'il va déposer au divin, par exemple. Ici, il y a un besoin d'échanger. Ici, il y a un besoin de faire sortir ce qui est en toi. Là, c'est limpide comme de l'eau de roche. Tout ce que tu as accumulé comme connaissance, comme savoir, peu importe que ce soit des choses que tu aies bien ou mal vécues, on t'invite à les sortir et à en apprendre le sens ici. Et c'est ça qui a besoin d'être équilibré dans ta vie. Alors, désolé, mais ça a coupé.
Donc je disais, plus de communication, moins de rigidité. Ça, c'est très important pour que tu puisses enfin partager ici, hein, joie, partage, plus que je m'enterre dans ce que je connais. Et ici, j'ai du mal peut-être à partager mes connaissances ici, hein. Je sais pas si, voilà, ça m'a un peu perturbé tout ça, mais ici, il y a vraiment une dynamique très, très, très spirituelle avec la maison Dieu, le pape et la papesse. Il y a un besoin d'arrêter d'accumuler des connaissances qu'on ne peut pas mettre en place dans la matière. Je donne un exemple ici. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais on a quelqu'un, par exemple, qui va s'évertuer à apprendre les 4 accords Toltec. Okay, donc il les connaît par cœur, c'est très bien. Mais tout ça, ça reste en lui. Par contre, en vrai, et ça donne quoi en vrai avec les gens? Ça donne quoi les 4 accords Toltec? Est-ce que ta parole est impeccable quand t'es vraiment en contact avec l'extérieur? Souvent, en spiritualité, on dit qu'il y a un besoin de garder ce qu'il y a, enfin, plutôt d'aller à l'intérieur, plutôt que d'attendre que l'extérieur nous donne des validations, des autorisations, ou tout simplement d'aller chercher des choses qui ne nous appartiennent pas, des modèles, etc. Ce qui n'est pas forcément pas bien, d'accord? Mais ici, il y a un besoin d'arrêter d'être à l'intérieur, arrêter d'être dans cette réceptivité où j'accumule des informations, mais plutôt de pouvoir ici les communiquer, les dispenser. Il s'agit peut-être pour certains ici d'informations spirituelles. D'accord? Donc c'est pour ça que je donnais l'exemple des 4 accords Toltec. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire comment ça résonne, à quel niveau et à quel point. Évidemment, je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Eh bien, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!